Bonjour mes étoiles, donc comme je vous ai dit, c'est Elisa. Et voilà, on va déballer ensemble ma nouvelle Cricut Explore 3, qui est donc arrivée jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, on était quoi? Le 30 novembre, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Et je n'ai pas eu le temps de la déballer. Elle était déjà dans un gros carton marron. Il faut ensuite l'enlever de ce carton, donc elle était super bien emballée. Je voulais du coup m'en occuper forcément vendredi 1er décembre. Mais je n'ai pas eu le temps. Impossible avec l'ami que j'ai eu. Donc j'ai juste ici enlevé les scotch. Et quand en fait vous récupérez une Cricut Explore 3, parce que moi c'est en remplacement de celle qui ne fonctionne plus, problème de moteur. Voilà quand vous l'aurez ce que vous avez à l'intérieur. Donc il y a une petite pochette Cricut. Donc moi je crois que c'était l'année dernière au mois de juin que j'avais profité des promotions pour m'acheter l'Explore 3. Il y avait tout un packaging parce que je n'avais qu'à la base que la Joy. Alors la Joy c'est très très bien, mais on est limité au niveau des projets. Et moi ce qui me plaisait aussi c'est le Print Cut avec lequel je vous fais régulièrement des die cuts. Donc ici on vous met pour tester votre Cricut Explore un vinyle, donc celui-là removable, Smart mais vinyle. Voilà, pour tester, pour faire un projet déjà ensemble. Il y a les instructions. Vous voyez, donc ça, c'est à récupérer. Clairement, ça va nous être utile. Ensuite, du coup, ils vous ont rajouté, enfin, ils m'ont rajouté du coup, du vinyle aussi. Celui-là, il y a du cardstock aussi dedans. Donc, c'est un petit échantillon pour vous permettre de tester quand vous achetez une machine Cricut. Donc, on va l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a. Du coup, ici, on a du Smart Vinyl Removable noir. Donc, c'est le même. Sauf que vous voyez la dimension. Là, c'est un tout petit rectangle qu'on peut utiliser du coup dans les Joy. La Joy normale, hein. Pas la Joy Extra. La Joy Extra, je la connais pas. Et du coup, c'est le même en 30,5, je pense, par 30,5. Donc, à mettre sur les tapis verts directement. Du coup, qu'est-ce qu'on nous a mis aussi? Alors, celui-là, c'est quoi? Ah, c'est du transfert tape qu'on utilise justement avec le vinyle. Et ensuite, ici, on nous a mis de l'iron on noir. Ça, c'est super. Donc, quand c'est marqué Smart, ça veut dire que si votre papier est entier, comme la 30,5 par 30,5, vous pouvez directement le mettre dans votre machine sans tapis. Le Smart, c'est pour mettre dans la machine sans tapis. Mais il faut que le morceau soit entier, hein, qu'il soit de la dimension d'un tapis pour pouvoir être inséré directement dedans. Donc ça c'est top, il y a du Smart. Et là ici, ils nous ont mis aussi du Smart Paper Sticker Cardstock. Donc on va pouvoir essayer de faire des stickers directement. Donc c'est pareil, c'est du Smart, donc c'est à mettre directement dans l'Explore sans tapis. Et ça va dessiner avec des stylos si on veut faire des stickers nous-mêmes avec les stylos, ou si on veut faire du print and cut. Et comme ça, on récupère les stickers. Donc c'est génial, j'ai jamais eu. Donc j'ai jamais testé encore le Smart Paper Stickers Cardstock. Donc j'ai hâte. Ça, je vais ranger tout ça après. Du coup, vous voyez, on a des échantillons. Bien sûr, il ne faut pas que je fasse de bêtises pour pas que ça recolle par-dessus. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme ça vous permet de tester vos machines quand vous les récupérez. Donc là, comme vous constatez, excusez-moi, comme vous constatez, je commence à être un petit peu malade, j'ai mal à la gorge. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, désolée. Elle est vraiment très très bien emballée. Donc je vais essayer de basculer gentiment le carton pour pouvoir essayer de l'attraper. Vous voyez? Là c'est un peu compliqué. En caméra, il faut que je la récupère tout doucement. Je la fasse sortir tout doucement. Alors, je préfère prendre des précautions. Il y a les moulots. Et qu'elle ne risque rien. Il faut tirer et en même temps la sortir du carton. C'est pas vraiment l'étape la plus adaptée pour la vidéo.
Donc voilà, je fais vraiment tout doucement. Ça, vous pouvez mettre en accéléré si vous préférez. Du coup, vous allez voir, on va gentiment la récupérer. Je décale un peu. Et là, elle va... Voilà, comme ça, il n'y a pas eu de souci. Elle est simplement sortie de son carton. Donc, moi, je garde le carton précieusement. Si jamais il y a un souci avec la Cricut Explore 3, il y a quand même des informations écrites. Donc, tout au fond, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les prises. Donc, forcément, il faut prendre des prises pour pouvoir utiliser notre Cricut Explore. Par contre, ici, cette prise-là, c'est pas pour nous, hein, ils l'utilisent en Amérique, donc on l'enlève. Et nous, on récupère le bon embout qui se place ici, que nous, on utilise. Et ici, ils ont fourni un câble pour pouvoir la brancher de la Cricut à l'ordinateur si on n'arrive pas à connecter la machine pour la première utilisation. Parce que des fois, ça peut un petit peu être difficile. D'ailleurs, vous allez vous remarquer, depuis donc hier, lundi 4 décembre, on a enfin la fibre depuis hier soir qui est installée. Donc forcément, je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos et ça télécharge beaucoup plus vite. Donc on est satisfait. Mais c'est seulement depuis hier soir, hein, donc vous savez, ce n'est pas rapide du tout. À mon goût, hein, bien entendu. Donc après... Elle est toujours super bien protégée. Ce que je fais moi, c'est que je garde toujours en fait l'emballage de la Cricut Explore 3 pour la remettre après dans une housse que j'avais achetée sur Amazon. Alors la housse que j'ai achetée sur Amazon, je vais vous la faire voir. Bon, par contre, de mon point de vue, je ne trouve pas qu'en fait... ce soit bien rembourré. C'est moi qui ai mis ces protections là-dedans, mais voilà. Parce que je veux pas qu'elle reste à la poussière. Donc comme je veux pas qu'elle reste à la poussière, moi j'ai acheté une housse, comme ça je la range tous les jours dedans. Et du coup, pour être sûr qu'il n'arrive rien, je dépose au fond en fait du papier bulle pour vraiment... Et je la remets dans son papier comme ça. Et je la pose dans la housse. Je veux vraiment pas qu'en fait elle ait de soucis. C'est quand même très cher les machines et je veux vraiment pas non plus que les enfants y touchent. Donc vous voyez, ça, du coup je récupère. Et voilà, du coup elle est identique à l'autre. Fermente, ferminte, si vous préférez. Donc là il y a les emballages, bien entendu il faut les enlever. Donc ça vous prenez un ciseau pour couper. Ça c'est plus pour vous faire découvrir, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Jamais, ça soit peut-être que vous avez des envies. Excusez-moi pour le bruit, hein, mais vous voyez, elle est vraiment toute neuve. Donc je l'ouvre avec vous. Là, ça reste collé. Donc là, il faut bien la maintenir pour pouvoir enlever tout ça. Et on va faire de même de l'autre côté. Et là, vous avez vu, ils ont mis des scotch. Donc voilà, vraiment, c'est avec grand soin qu'ils nous envoient nos machines. Donc ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas s'abîmer dans le transport. Voilà, ça c'est un de mes cheveux. Donc il faut vraiment l'enlever parce qu'en fait c'est le capot de la machine. Ici c'est le capot et là c'est là où on ouvre la Cricut. Donc on enlève aussi de l'autre côté. Donc j'attrape. Donc sinon ici comme c'est un petit peu bombé, ça ne va pas l'abîmer. C'est juste embêtant à enlever. Ça protège extrêmement bien. Ça évite aussi que c'est abîmer les boutons de la machine. Vous voyez, c'est pour ça que je fais vraiment très attention avec mon ciseau. Hop là. Mais il faut qu'on libère les boutons. Il faut qu'on libère la machine. Et voilà, on va pouvoir du coup l'utiliser. Donc pour l'utiliser tout simplement, je
vais essayer de la placer à peu près ici, si vous voyez. Donc en enlevant le carton parce qu'il nous fait un petit peu beaucoup d'ombre. Elle va prendre de la place forcément quand elle va être ouverte. Donc on appuie sur ce bouton là et vous voyez le capot s'ouvre. Ici le bas s'ouvre, donc là on peut y mettre des stylos si on veut. Ce qu'il faut c'est bien entendu récupérer la mousse. Donc ici on va récupérer la mousse de protection pour les mâchoires où on met les stylos. Là c'est la lame avec laquelle je découpe le vinyle et les papiers. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle a deux mâchoires. Ici, il y a des rangements. Du coup, moi, j'ai pas fait encore. Soit on peut faire avec de la mousse, soit on peut faire avec du plastique. Voilà. Ici, c'est métallisé. Donc, il y a des petits crochets pour mettre des petites choses. Donc là, normalement, on a tout libéré de la machine. Ce qu'on a besoin de prendre, du coup, c'est la prise, hein, forcément. Donc, on récupère la prise. Cet embout-là va sur la Cricut directement. Donc, le petit trou, il est placé derrière la Cricut. Voilà. Et ensuite, simplement, pas plus compliqué que ça, on branche notre Cricut pour la première fois du coup. Donc là, j'ai assemblé les deux fils et je vais pouvoir directement la brancher à ma prise. Du coup, elle est branchée, on va tester, on va appuyer sur le bouton pour l'allumer. Et là, c'est pas la bonne blague, elle ne s'allume pas. Alors, quel est le problème? On a bien le bon fil. On a bien la bonne prise. Ah, ça y est. J'ai eu peur, je vous avoue, 2 minutes, hein. Quand même. Donc là, c'est bon, tout est validé. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Cricut, juste pour essayer de la connecter. Alors, on va aller dans Cricut. Là, vous ne voyez pas, mais il faut que je marque. Il faut que je cherche quelque chose. Alors... Donc il faut que j'aille dans les paramètres du Design Space. Je vais du coup dans la machine de découpe et je mets Cricut Explore 3. Alors voilà. Pour essayer en fait qu'ils reconnaissent la nouvelle machine. Donc il me donne des indications à faire. Moi je vais la mettre en Bluetooth. Donc là il va me rechercher la nouvelle Cricut Explore 3. Donc celle-ci, je ne sais pas c'est quoi son numéro. Alors, ça cherche, ça cherche. Il la trouve pas. Donc s'il la trouve pas, ce qu'on peut faire pour la première utilisation, c'est qu'on peut utiliser ce câble pour la relier à notre ordinateur. Je pense que ça va être le plus simple. Donc on va faire retour et on va mettre en USB. Donc je vous fais pas voir ça parce que ce qui est intéressant c'est juste de la mettre en route pour que l'ordinateur puisse la reconnaître. Donc je vais brancher le câble à mon PC. Et du coup ce câble là va se brancher
à l'Explore pour qu'il puisse la trouver pour la première fois. Et je pense qu'après, elle pourra fonctionner sans le câble. Mon ordinateur la reconnaîtra. C'est pour ça qu'on a un câble USB. Donc on met en USB et il va chercher la Cricut. Normalement, il devrait la trouver. Voilà. Donc il m'a trouvé la nouvelle machine. Donc je vais faire activer. Voilà, comme ça m'a enregistré la machine et on va pouvoir l'utiliser maintenant. Voilà, donc là normalement elle est opérationnelle. Donc on va aller sur un de mes projets et on va voir ce qu'on pourrait peut-être faire. Ça, j'avoue que ce serait rigolo, j'ai un petit truc à faire. Alors, je vais mettre pour tous les matériaux, confirmer. Ah oui, d'accord. Donc moi c'est parce que le projet n'est pas comme je le veux, donc je vais aller dans mes projets. Je vais chercher autre chose qui me plairait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est juste pour tester, hein, c'est vraiment pour vous faire voir. Alors, on va faire personnaliser. Je vais vous faire des têtes de mini, vous allez voir. Mais du coup, en couleur noire. Donc là, je vais aller sur cette couleur et je vais modifier et je vais mettre noir. Voilà. Du coup, ça, 17 par 14. Ouais, je pense que plutôt du 10 par 10, ce serait mieux. Donc ici, la hauteur, on va mettre 10 plutôt. Voilà, je vais faire créer. Alors, « 10 par 10. Je vais prendre du coup le Smart Vinyl. Celui-ci. Et on va voir si ça fonctionne. Il faut juste que la machine se connecte. Là, c'est bon. Donc, je lui marque simplement à mon ordinateur. Donc, c'est des étapes un peu frustrantes parce que vous ne les voyez pas. Smart Vinyl. Je ne suis pas encore professionnelle. Hein, celui-là, c'est du coup Smart Vinyl Immobile. Je me trompe pas. Hop, terminé. Donc là, ça va clignoter. Ça indique qu'il faut charger en fait le matériau. Donc je prends. Du coup, j'appuie sur 2 petites flèches et ça va charger. C'est pour ça qu'il faut laisser un espace en fait derrière la machine pour que cela puisse en fait fonctionner convenablement. Voilà ce que l'Explore fait. Et ensuite, il faut simplement lancer en appuyant sur ce petit bouton et ça va faire la découpe. Voilà. Voilà, c'est des têtes de Mickey, de Minnie en vinyle noir. Ça fait un peu de bruit, hein, j'avoue.
Elle est quand même assez rapide, hein. Là, ça a fait le motif. Donc, j'ai mis tout en noir, comme ça, il n'y a pas de vinyle à changer. Et quand c'est fini, les petites flèches reclignotent, donc on rappuie dessus pour récupérer le projet. Et en fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais voilà. C'est les têtes de Mickey. Flocon de neige. Donc ça a bien découpé. Et là, on a les petites têtes qu'on rajoute en fait au projet sur les côtés si on veut. Donc ça après, il faut écheniller. Donc en tout cas, la Cricut fonctionne. Je vais pouvoir l'utiliser et refaire des projets. Donc encore mille merci à Rose du SAV Cricut. Parce que sincèrement, je suis tombée sur une personne en or qui m'a bien expliqué des marches à faire pour pouvoir récupérer une nouvelle Cricut Explore 3. Voilà, donc mille merci à Rose. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres projets. Surtout, ça va être les projets sur Noël. Mille merci de votre soutien, car sans vous, la chaîne ne pourrait pas grandir. Merci à tous pour vos soutiens, vos pouces en l'air. Merci pour vos commentaires. Et on vous dit à très vite. Bisous, bisous mes étoiles.